tout cas, pour notre émission du 27 mai. On va attendre notre premier invité, Marius Mittler. On a rechargé l'application, nouvelle version. On verra si. En espérant cette fois-ci que tout marche. Et là, malheureusement, si ça ne marche pas, je ne pourrai pas faire grand-chose, Marius. Je suis désolé. Et je m'en excuse d'ailleurs par avance auprès de toutes celles et ceux qui étaient présents sur le live. Euh, En fait, j'ai rien. En fait, je suis désolé, mais en fait, j'ai rien qui s'affiche quand je vous envoie des invitations. Alors, moi, je vois Antoine. C'est bon pour Antoine. Attention, Alors, moi, je vois bonjour. On n'entend pas beaucoup, mais. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Bon, eh ben, on a réussi cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ton exploit il y a quelques jours du côté de Belfort. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à ton âge, ce que tu fais dans la vie, t'es collégien, mais un petit peu ensuite ton petit parcours sportif. Je m'appelle Maurice Mittler, j'ai 14 ans. À 14 ans. Je fais de l'athlétisme depuis 3 ans. Et puis, Avant, c'est tout à peu près. tu faisais quoi avant, Marius? Comment? Avant, tu faisais quoi comme autre sport avant de commencer l'athlète? J'ai quand même fait de l'athlétisme quand j'étais assez petit, vers 5-6 ans. Mhm. Et ensuite, j'ai fait du basket 1 an. Et ensuite, j'ai bougé entre beaucoup d'autres sports, mais juste en loisir. Et ensuite, j'ai décidé de faire de l'athlétisme vers la 6e. Et puis, depuis, j'ai pas arrêté. Et ce qui fait que tu t'es rabattu sur l'athlé parce que tu avais commencé déjà un peu plus tôt. Là, tu reviens aux premiers amours à l'athlé. C'est quoi qui t'a fait revenir? Bah, Enfin, l'idée du sport. Et en 6e, il y avait le cross du collège, du coup, c'était nouveau. Et je l'avais gagné en 6e. Et ensuite, il y avait un entraîneur du club qui m'avait proposé de venir au club. Et puis, j'avais dit pourquoi pas. Du coup, je suis venu l'année d'après. Et puis, depuis, j'ai arrêté. C'est c'est- c'est Pierre Fieux qui t'a attiré dans ces mailles ou c'est un autre coach? Qui n'entraîne plus du tout au club aujourd'hui. C'était Chris Kovic. Ouais. Voilà. Et alors, j'ai vu que Marius, que l'an dernier, tu t'étais un petit peu essayé aussi à la longueur. Ouais. Euh, le championnat de France UNSS avec un essai plutôt intéressant, un 6 mètres 23. Aujourd'hui, tu doubles un petit peu les disciplines encore ou tu restes aujourd'hui focalisé sur le sprint? Aujourd'hui, je continue de faire les deux. Euh, Après, je me mets plus sur le sprint parce que ça marche mieux pour moi en tout cas par rapport au niveau national. Parce que on voit quand même récemment il y a eu le record de France en longueur à 7,34 m en minime. Donc c'est monstrueux. J'ai fait quelques essais au-dessus de mon record. C'était mordu de pas grand-chose malheureusement, mais bon c'est le jeu. Et En ce moment, je suis plus euh, sur le sprint. alors, Et puis l'année prochaine, je pense faire uniquement du sprint. Oui. Alors, on va revenir un petit peu sur cette course du 120 mètres, comme je l'ai expliqué sur la première vidéo avant que ça plante et avant qu'on essaye 30 fois de se connecter. C'est une distance qui est peu connue dans l'athlé, parce qu'on Oui. connaît principalement les 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres sur le sprint. Comment on gère un 120 mètres? Parce que c'est particulier comme distance. Bah, ils ont mis le 120 mètres pour les minimes, du coup, notre catégorie, les moins de 16 ans, pour faire un intermédiaire entre le 100 mètres et le 200 mètres, pour se familiariser un petit peu avec le départ en virage, du coup, Ah oui. parce que c'est Ouais. dans la courbe le départ. Donc c'est assez particulier, mais honnêtement, c'est intéressant, qui est plus long, pouvoir gérer le en virage.
Et je trouve ça plus intéressant que les 50 mètres qu'on a en Benjamin ou les petites courses comme ça. Et par rapport à ta précédente marque, hein, on le dit, hein, c'était 14 secondes 0,8. Là, tu as Oui, réussi à faire 13,20. Donc, un gouffre avec un vent en plus défavorable de 1,3 mètres. Est-ce que tu t'attendais vraiment à cette performance là? non, pas du tout. Bah, après, on a beaucoup bossé euh, depuis le début de la saison un peu plus chaude. Donc, on a commencé une préparation aérobie vers, je dirais, mars. Et toutes les semaines, on fait de l'aérobie. Ensuite, je pense que déjà le record il tenait depuis plus d'un an. Et je l'avais battu plusieurs fois dernièrement, mais j'avais fait 13,83 la semaine précédant la performance. Et là, je sais pas, une bonne course, une bonne météo, et puis ça s'est passé comme ça, quoi. Alors, c'est vrai on l'a dit, tu bats le record régional d'athlée, hein, peu importe UNSS, mais tu bats le record de ta catégorie qui était détenu par Hugo Jacquet en 13 secondes 61. Ouais. Meilleure performance U16 de l'année, Mm. record de France UNSS. Après tout ça, qu'est-ce qu'on se dit? On veut monter où? On veut aller où? Bah, j'ai le record de France qui est à deux petits centièmes en dessous, que Ouais. j'aimerais aller chercher cette saison. Après, on verra parce que minime, c'est quand même une catégorie assez basse. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer les années suivantes. Il y en a qu'on fait, par exemple, le détenteur actuel du record de France. Aujourd'hui, il est au championnat d'Europe, il fait des sélections. Et il y en a d'autres qui étaient très proches. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'ils ont arrêté l'athlète. Donc je ne sais pas trop ce que je peux attendre. Mais j'aimerais bien aller, oui, au championnat d'Europe, pourquoi pas dans 2 ans. Mais en tout cas, ça serait l'objectif ultime. À part ça, on verra. Juste parce que la connexion un petit peu, ouais, je sais pas si c'est mon côté ou le tien. Euh, Tu parlais tout à l'heure de ton club du Lons Athlé 39. Tu t'entraînes encore là-bas, c'est ça? Ou comment ça se passe? Ah, bah, je suis encore sur Lons, je m'entraîne à Lons avec Benjamin Clergot. Mhm. Et ça se passe bien. Je suis autour des 2-3 entraînements par semaine parce que je peux pas faire plus. J'habite pas à côté du stade, donc c'est compliqué pour les trajets. Mais l'année prochaine, je penserais du coup aller plus vers Dijon, donc vers le pôle espoir, à Chemins-Saint-Sauveur. Et là, ils mettent en place beaucoup de choses pour les sportifs, donc des horaires aménagés. Et c'est là-bas que j'aimerais aller l'année prochaine, du coup. Bah, on a eu les réponses aujourd'hui d'ailleurs. Donc, je suis dans la liste. Donc, l'année prochaine, je devrais être à Dijon au Pôle Espoir. Bon, en tout cas, félicitations pour cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du jour. Avant de terminer, malheureusement, parce que c'est vrai que il y a un autre invité qui doit nous suivre et la connexion est un petit peu mauvaise, mais je remerciais tout à l'heure ton prof Antoine Jaillet, qui est aussi sportif. Est-ce que sur 120 mètres, tu lui mets la piquette quand même à ton prof? Sans lui manquer de respect, bien évidemment, Bah, j'espère quand même, mais hein. Ouais, faudrait le faire un jour. allez, on lance le défi. En tout cas, Antoine, il est bon sur la longue distance. Je sais pas si c'est ton dada, en tout cas, la longue distance, la course trail. Est-ce que tu t'es déjà mis un petit peu là-dessus, non? Bah, Non, non. j'avais essayé au début pour les crosses, pour le club, en Benjamin et puis en début de minime. Et là, aujourd'hui, j'ai totalement arrêté, hein. C'est très qui dépasse 5. Et j'avais juste oublié une petite question. Alors, du coup, t'as remporté donc les championnats académiques. Est-ce qu'il y a un échelon national où tu vas te confronter aux meilleurs de France? Euh, Ça passe pas très bien, tout entendu. Non, Pas, je te disais, en fait, Marius, là, tu as gagné le championnat académique, mais est-ce que du coup, oui, tu es c'est ça. qualifié pour l'échelon national ou il y aura une finale nationale? Bah, il y a plusieurs championnats de France en minime. Donc là, c'était les championnats académiques, du coup, on s'est qualifié avec le collège de France. Donc, oui, bah,
pourquoi pas une tentative officialisée, parce que sur 120 mètres, ils ne peuvent pas être officialisés si ce n'est pas des championnats de France, parce que la Fédération française d'athlétisme, elle ne prend pas en charge les championnats académiques. Du coup, c'est la meilleure marque française, mais c'est pas le record de France. Du coup, il faudrait que je refasse la même chose. Sinon, il y a des championnats de France un peu plus individuels qui se font au niveau des clubs et en sélection individuelle. C'est les points d'or, c'est la finale de triathlon qui font un certain nombre de points. Donc le triathlon d'athlétisme, pas le triathlon. Voilà. Donc, on va s'arrêter là malheureusement Marius parce que le son est un petit peu pénible pour ceux. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité. Comme on dirait en Italie, ciao. Et puis bon voyage en Italie, surtout. Profitez bien. Et merci puis beaucoup. encore bravo en tout cas pour ta performance. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Et puis encore à Antoine pour la mise en relation. Ciao. Oui. Oh, merci Marius. Alors je suis désolé, alors je ne sais pas si c'était la connexion de mon côté ou la sienne qui était défaillante. J'espère que vous avez profité un petit peu de ce petit échange avec Marius. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que tous ces abonnés, entre guillemets, ces fans, étaient connectés sur son compte et pas sur celui d'Antoine. Donc vous pourrez retrouver d'ailleurs l'interview de Marius. Alors j'espère qu'elle ne sera pas trop hachée sur le YouTube du média Sport 39 et aussi sur Instagram. J'espère que ça va fonctionner, que ce sera pas trop dégueulasse entre guillemets en termes de son et d'image. On verra ça lors de l'enregistrement. En tout cas, on voulait passer sur la deuxième partie de l'émission, un deuxième invité. On voulait évoquer les horse-balleurs. Alors, c'est comme ça qu'on appelle les pratiquants du horseball. Vous ne connaissez sûrement pas ce sport, moi non plus. Alors c'est pour ça qu'on va le découvrir ce soir. C'est très intéressant avec Charles, qui est membre de l'équipe de l'écurie. D'ailleurs, j'ai zappé le nom, l'écurie de la Brenne, qui a remporté un titre de vice-champion de France il y a quelques jours du côté de La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Du coup, c'était l'occasion de faire un petit focus sur ces disciplines, sur ce club. Et puis on va lancer l'interview avec Charles. On va voir s'il est connecté. Et puis on va lancer tout ça. Bonsoir Charles. Bonsoir. Bon, cette fois-ci, ça marche mieux que ton prédécesseur. Oui. Tu as de la chance, je ne sais pas. Il y avait un problème sur le début de l'émission. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour d'abord présenter un petit peu ta discipline et puis un petit peu revenir sur ces championnats de France. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, d'où tu viens et puis qu'est-ce que tu fais un petit peu dans la vie? Merci à vous déjà. Donc nous, alors, on est une équipe à Gredizan. Donc le horseball, c'est une discipline pas très connue. Donc c'est une discipline un peu basket, rugby à cheval. Donc c'est surtout un sport collectif à cheval avec une bonne ambiance. Et donc c'est un peu comme du basket avec des paniers. Donc le but c'est mettre le plus de paniers que l'équipe adverse avec du contact, un peu comme le rugby. Donc ce qui permet un jeu assez mouvementé, assez spectaculaire. Et donc avec le ballon, il est entouré de poignées de cuir pour pouvoir le ramasser depuis qu'on est à cheval. Et donc c'est ce qui permet aux... Vous avez un temps limité pour inscrire un panier comme au basket ou pas? C'est deux mi-temps de 10 minutes, avec une mi-temps de 3 minutes au milieu. Et il n'y a pas de 24 secondes comme au basket où ils doivent marquer, sinon s'ils ne marquent pas, c'est ballon pour l'adversaire. Non, c'est pas ça. En fait, c'est chaque cavalier doit maximum avoir le ballon 10 secondes dans la main. Okay. Et donc, on peut faire des passes et avoir plus de temps, mais il faut que c'est 10 secondes en tout. Charles, tu es originaire de la région de l'Oise. Qu'est-ce que tu fais? T'es lycéen? C'est ça. Alors moi, je suis collégien à Dole. Et donc, je vais monter aux écuries de la Serre à Gredizan. Et depuis quand tu fais du horseball? Du horseball, parce que je pratique le horseball depuis que j'ai 7 ans maintenant. Ah ouais. Et comment t'en es arrivé là? J'ai commencé l'équitation plus tôt grâce à ma mère. Et donc en changeant de club, j'ai découvert le horseball.
Et donc c'est une discipline qui m'a très plu parce que dans les autres disciplines équestres, il n'y a pas souvent de collectif. Et donc Ouais. ce qui m'a plu dans l'horseball, c'est le collectif et, et donc c'est la bonne ambiance. Avant l'équitation, tu as fait d'autres sports ou tu as commencé directement à 7 ans l'équitation J'ai fait un peu de foot aussi, mais ça m'a pas plu. Enfin, c'est pas, j'ai pas accroché à ça. Et est-ce que, alors du coup, la question que je me posais, c'est que tous ceux qui font du horseball, ils commencent automatiquement par de l'équitation ou il y en a qui sont arrivés comme ça sans avoir fait du cheval auparavant? Bah, c'est mieux d'avoir fait du cheval avant parce que le horseball, c'est assez, faut lâcher les mains déjà, faut pas tenir le cheval vu que c'est avec une balle. Donc du coup, c'est mieux d'avoir environ son galop 2, 3 pour commencer le horseball. Donc les galops, c'est à peu près pour voir le niveau. Et là, en termes de chaque panier, c'est un point chaque fois, il y a une classification, enfin, ou comme au basket, ça peut être 2 ou 3 points. C'est quoi un petit peu les scores qu'on peut faire? Alors horseball, c'est un point, c'est un but. C'est D'accord. pas comme au basket, il n'y a pas de plus loin ou pas, c'est un point, un but. Et à quel moment, toi, Charles, tu as commencé la compétition du coup avec le club des écuries de la Serre? Bah, moi, j'ai commencé très vite. Je suis arrivé donc aux écuries quand j'avais 7 ans, quand je suis arrivé aux écuries. Et je pense que ça devait être un an après. Ah oui, ça va vite. Oui. Ouais. Mais il faut avoir déjà un bon niveau d'équitation avant de commencer le horseball, je pense. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés. Alors justement, Lazare qui dit pense à Lilou aussi, Charles. On va d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, Ces championnats de France du côté de la Motte-Beuvron, ce que j'ai tout à l'heure dans le Loir-et-Cher. Est-ce que vous vous attendiez à ce titre de vice-champion de France? Parce que j'ai cru comprendre que ça n'avait pas très très bien commencé. Enfin, les règles étaient un petit peu bizarres. J'ai pas tout compris sur les manches de poule. Voilà, il fallait gagner pour passer. Enfin, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu votre parcours? Alors pour aller au championnat, faut déjà être qualifié. Donc et ensuite, une fois qu'on est qualifié, on nous classe dans des poules à la Motte, donc pour qu'on soit à peu près dans le même niveau que d'autres équipes de notre niveau. Et donc bah ça n'avait pas très bien commencé parce que on nous avait pour nous, on n'était pas dans une poule un peu basse à la Motte. Et donc, du coup, ben, on a, on y allait comme ça et on a été vice-champion de France. Comme ça. Ben, en fait, premier match, c'était un match assez serré. Mhm. On a plutôt bien joué, on a réussi à développer le jeu. Donc, c'est en mettant un but dans les 10 dernières secondes, donc ça nous a permis la victoire. Ensuite, deuxième match, la demi-finale, c'était le deuxième jour. Et ben, c'était un match plutôt à sens unique. On avait beaucoup de ballons. Et donc, du coup, on a pu développer notre jeu, et ce qui nous a permis une victoire 7-1, donc le deuxième jour. Et donc, le dernier jour, c'était la finale. Et la finale, eh ben, c'était compliqué, on va dire. On a, on a moins bien défendu, et donc, du coup, on s'est pris des buts un peu bêtes. Peut-être des manques de chance parce qu'on a eu beaucoup de tirs sur le cerceau, donc ça a été plus compliqué. Généralement, on tire à tout proche du cerceau. En moyenne, vous tirez à combien de mètres? Parce que c'est vrai, peut-être avec les adversaires qui vous bloquent l'accès. Comment ça se passe? Bah, on fait un peu comme on peut, on essaie de se rapprocher toujours le plus près possible. Donc pour assurer le but quand même. Mais si on est souvent bien gêné par la défense, donc on peut tirer de loin aussi. Le diamètre de la cible, c'est aussi gros qu'un panier de basket ou c'est un peu plus large quand même? C'est plus large qu'un panier de basket. Ouais. Ça doit être 1 mètre le diamètre, je crois bien. Alors, tu évoquais tout à l'heure d'attaque. Est-ce que il y a des tactiques mises en place, un peu comme au basket? Comment ça se passe? Parce que moi, j'ai très clairement du mal à me rendre compte comment l'adversaire en face peut défendre et récupérer le ballon. Il y a des charges. C'est quoi un petit peu? Il y a un petit peu les contours, tout ça. Alors pour attaquer, bah, c'est un peu comme tous les sports, on essaie de faire ben, pour que l'adversaire il nous voie le moins où on veut aller. Donc horseball, nous, c'est surtout les tactiques du coach. Donc on fait des croisés, on essaie de bouger le plus rapidement la balle. Et donc
du coup, quand la balle est par terre, pour que l'adversaire y reprenne, et ben, faut ramasser le ballon quand on est à cheval. On n'a pas le droit de descendre. Et donc là, faut faire un minimum de 3 passes avant de marquer. Ok, Et donc ensuite, ben, on a le droit de marquer seulement avec 3 passes. Et donc, un panier, ça fait un point. d'accord. Ah, c'est intéressant. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a souvent des chutes à cheval, des blessures? Comment ça se passe, ce genre de péripéties? Ben, c'est sûr que, comment, il peut avoir des chutes comme dans tout sport, des blessures aussi. Donc, quand il y a des chutes, et ben, si c'est pas trop grave, et ben, ça, c'est faute. Donc, ça reprend pour l'adversaire. Mais c'est vrai qu'il peut avoir des chutes plus graves, comme dans tout sport, on va dire. Toi, tu as déjà eu des graves blessures avec ce sport ou pas? Non, je n'ai jamais eu encore, ça va. Et alors, ce titre de vice-champion de France, vous avez perdu contre qui en finale, ce qu'on l'a pas dit? On a perdu contre Bordeaux en finale, Combien alors du coup le score? 11-6. Ouais, c'est quand même, ouais, un Ouais. peu plus difficile. Mais après, est-ce que vous vous attendiez aussi à repartir de là-bas, du Loir-et-Cher, avec une médaille? C'était l'objectif annoncé avant ou pas? Ou c'était un peu dans l'inconnu? Bah, on est parti avec une envie de gagner quand même, enfin, avec la rage de gagner, on va dire. Et ben, on, c'était un peu un objectif de gagner aussi parce que on espère toujours être les meilleurs, on va dire, mais c'est vrai que la deuxième place, c'est pas mal. C'est ta première médaille nationale avec le club? Non, c'était ma troisième là cette année. Vous aviez fait médaille de bronze avant? C'était quoi un peu le Euh, parcours? alors moi, je suis allé en championnat de France dans la catégorie poussin, donc en moins de 9 ans, en 2018, et j'ai déjà eu la médaille de vice-champion de France. Mhm. En 2018, j'y suis retourné l'année dernière, en 2023, où encore une deuxième place, et cette année encore une deuxième place. Bon, je vais pas t'appeler le pays d'or, hein. Je vais pas t'appeler comme ça quand même, hein. Euh, c'est du tennis, alors moi, juste pour terminer, alors qu'est-ce que ça va, c'est quoi un petit peu la suite pour l'équipe? Parce que vous étiez combien dans l'équipe à jouer? Alors cette année, on était 6 en catégorie club, donc c'est la catégorie d'adultes. Et donc on était 6, on était 2 à être surclassés en catégorie d'adultes, donc on était en 15 ans, on avait 15 ans les deux. On avait, euh, on avait le reste de l'équipe, les 4 autres joueurs qui étaient dans leur catégorie. Et là, du coup, avec ce titre de vice-champion de France, vous allez pouvoir accéder à un échelon plus haut au niveau Europe ou il y a des coupes d'Europe de horseball, c'est Il y en a des club, coupes comment ça se d'Europe, passe? il y a une Champions League et il y a Mhm. aussi des coupes d'Europe pour les nations. C'est dans l'objectif pour les écuries de participer à la Coupe d'Europe ou pas du tout? Enfin, Pas je du pense tout, que c'est un niveau au-dessus, on va dire. Parce et que c'est nous, un peu. on joue en club, il y a des divisions encore, enfin, un peu comme au foot. Mhm. Donc il y a la pro élite, la pro, de l'amateur élite, etc. Un peu comme au foot, des divisions. Et nous, donc, en club, donc c'est à peu près le dernier classement, mais dans la club, il y a plusieurs poules. Donc là, vous étiez en quelle division là, pour ces championnats de France? Donc on était en club 5 sur cette poule. D'accord. Donc il y a encore 4 échelons à gravir si vous voulez être dans Bah, faut le. déjà passer en amateur élite, pro élite, donc un, un très long chemin, on va dire. Ce titre de vice-champion va pouvoir vous permettre d'accéder à l'échelon supérieur ou pas encore? Pas du tout. Non? C'est c'est plus bah, dire qu'on a été vice-champion de France dans la catégorie. Ça a Mhm. été de la club. On va peut-être passer en club 4 dans une autre poule l'année prochaine, à voir. Bon, ben, on croise les doigts pour que ça fonctionne l'an prochain. Juste à titre personnel, toi, Charles, tu as des ambitions un petit peu dans la discipline parce que je pense qu'il y a quand même des. Tu évoquais ton palmarès individuel, mais est-ce que tu as d'autres aspirations pour la suite? Bah, ça peut être toujours un rêve ou un objectif avoir les opportunités par la suite, mais ça peut être cool. C'est-à-dire jouer en équipe de France, un club un peu plus haut en termes de niveau, c'est quoi un petit peu Bah ouais, ça peut être un rêve, ça, ou un objectif, je sais pas, mais c'est un peu de. C'est vrai que j'aimerais bien atteindre le plus haut niveau. ouais.
Bon, ben, on suivra ça avec intérêt. En tout cas, le haut niveau, je crois qu'il est atteint par tes camarades, Luca et compagnie, qui ont mis des commentaires plutôt croustillants et qui n'avaient rien à voir avec le sujet du soir, malheureusement, j'ai envie de dire. Alors, bon, en tout cas, ça fait partie du folklore voilà, du live. Si tu avais un petit dernier mot à dire sur la discipline avant qu'on s'arrête. Bah, c'est une discipline très vivante et donc si quelqu'un veut, nous on cherche toujours des joueurs. Donc on peut venir s'ils veulent essayer le samedi matin à Gredizan pour essayer la discipline. Et donc c'est quelque chose de passionnant, faut aimer à fond et c'est bon. On sort rincé d'un match comme ça. Je me rends pas compte de. C'est quoi? C'est du cardio? C'est quoi un petit peu Bah, les muscles? ouais, souvent on est plutôt fatigué après un match parce que 2 fois 10 minutes ça fait quand même. Et surtout qu'on n'est pas posé sur le cheval comme diront beaucoup. Donc on fait du sport quand même. Ouais. Bon. Bah, merci en tout cas pour ces précisions. Merci beaucoup en tout cas Charles d'avoir répondu présent. Merci à Et vous. puis bah, plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Bonne soirée. Vous aussi. Salut Charles. Ciao. Au revoir. On remercie Charles d'avoir été présent pour ce soir pour évoquer entre guillemets ce sport hein, qu'on connaît un petit peu mieux d'ailleurs grâce à lui. J'espère que ça vous a fait plaisir en tout cas de faire ce petit focus sur ça. En tout cas, merci à vous d'avoir été présent donc ce soir. Comme je le disais tout à l'heure, on mettra la vidéo en ligne, la première interview et celle-ci sur Instagram dès maintenant et sur YouTube en espérant que ça fonctionne bien au niveau de la qualité de l'image comme je le disais. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour l'assistance, c'était cool. Et puis, je vous dis à très bientôt la semaine prochaine. Allez, ciao.